Tu vois, c'est ça. Vraiment, quand tu es en Afrique, vraiment, tu dois être discret quand tu fais les machines de politique. Moi, je suis très discret. Je suis toujours caché en Suisse, dans un hôtel. Oui, tu connais? Ah bon? Il y a des gens qui me reconnaissent. Ils pensaient que je travaillais dans l'hôtel. Il y en a souvent, mais est-ce que vous connaissez le Cameroun? Je dis, oh, pas trop. Parce qu'en Afrique, vous avez des gens qui aiment parler fort. C'est ça le problème. Le sang est chaud, quoi. Quand Kadhafi, là. J'ai mon bonhomme. J'étais en Suisse, non? Il m'appelle au moment de ces problèmes-là. Il dit, papa, viens, on va bagarrer pour les Africains. Ah, j'ai dit, arabe, raccroche. Tu vas me faire les problèmes. Tu veux bagarrer contre la coalition internationale? Il dit, oui, on va faire ça. Pour l'honneur des Africains. J'ai dit, non, mais comment? Un grillon ne peut pas affronter un troupeau de rhinocéros enragés. Il m'a dit, si, viens, Popol. Tu es déjà vieux, viens. Je préfère mourir en homme que ramper devant ces chiens-là. J'ai dit, non, mais ramper, c'est bien quand même. Tu avances un peu. Il m'a raccroché au nez. Carrément. Mais tu vois, le lendemain, ils l'ont embroché, c'était fini. C'est pour ça, moi, vraiment, je dis que quand tu fais la politique en Afrique, alors vraiment, vous savez, si je suis me maintenir au pouvoir pendant près de 35 ans, c'est que je n'ai jamais pris le moindre risque, jamais. Certains prétendent qu'en 35 ans, je n'ai rien fait. Je leur réponds toujours, non, c'est faux, j'ai fait moins que ça. Ce qui fait que mon pays est resté stable. Il s'est momifié. Oui. Une momie, c'est vraiment extraordinaire. Elle peut rester 5000 ans. Non, non, elle ne bouge pas. C'est un des 3 soleils. Tu te dis, mais comment? Elle n'a pas bougé. Ça, c'est vraiment... Moi, je suis passionné par le processus même de momification. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai un laboratoire dans mon palais. Je fais même les expériences. Il n'y a pas longtemps, j'avais pris un opposant. Un gesticulant. Un gars qui m'emmerde depuis 30 ans. Dès que je voyais ce bonhomme, mais président, où est l'argent de l'État? Le peuple souffre. Bon, je prends ça. Je l'ai plongé dans le béton. Non, il est mort. C'est-à-dire qu'il avait un problème cardiaque que j'ignorais. Après, je l'ai fait sécher dans les jardins. Il est bien. C'est un opposant stable. Qui pleuve, qui va, ne bouge pas. C'est ça que j'apprécie. Je pense même le nommer Premier ministre. Surtout, il est honnête. Et ça, c'est très rare au Cameroun. Ah oui. Honnête. Tu sais, je l'ai testé. Hein. J'ai pris un billet de 10 000, j'ai mis devant comme ça. Il n'a même pas regardé. Non, mais comment? Je ne pourrais pas en dire autant de mes ministres. Vous savez, oh là là. Au Cameroun, c'est le problème. Je les teste en plein conseil des ministres. Je laisse tomber une pièce. Je n'entends pas le bruit. Bon, attention, attention. Attention, c'est ce que je n'ai pas dirigé contre l'actuel gouvernement camerounais, bien sûr. Alors, j'ai assez d'emmerdement comme ça, et puis comme j'y vais, laissez-moi tranquille. Puis on critique, mais l'immobilisme a aussi ses avantages. Hein. Oh, bah, sur le plan de l'écologie, par exemple. On est très en avance au Cameroun. On pollue beaucoup moins qu'ici. Bon, tu me diras, il n'y a quasiment pas de route et il n'y a pas d'industrie. Donc, on voudrait polluer, on ne pourrait pas. Mais autant. Mais on a un mouvement de l'écologie qui est quasiment culturel. On a un mouvement écologique. Ah bah, il est porté par les pygmées. Donc, eux, c'est quasiment une religion. Les pygmées. Ah, au niveau de l'écologie... Tu peux pas faire mieux sur la planète. Les pygmées considèrent qu'au milieu de la forêt, au-delà de 30 individus dans un campement, il faut se séparer parce que l'on blesse la nature. Tu laisses des cicatrices dans la forêt. T'imagines, là, c'est pas Nicolas Hulot, c'est pas Europe Écologie. Non, non, ils ont une relation avec la nature qui est extra. Et puis avec cette forêt incroyable.
Les pygmées, c'est vraiment